Le vieux Doc a toujours préféré l'amour à la guerre. Mais j'ai dû changer depuis que je vous connais. Ce n'est pas facile de briller quand on combat aux côtés d'un Jedi, mais j'ai compris l'astuce. Je ne vous ai jamais demandé de vous mettre à mon niveau, Doc. Nous avons tous nos spécialités. Me mettre à votre niveau? C'est moi qui mène la danse. Oh oui, la prochaine fois que nous aurons affaire à la vermine galactique, elle regrettera d'avoir croisé mon chemin. Maître Jedi, je suis conscient que mes derniers états de service puissent soulever quelques interrogations. Je tiens à vous assurer que les pertes dans mes équipes n'ont pas toujours été aussi élevées. Je suppose que c'est rassurant. La première escouade que j'ai commandée en tant que sergent a été envoyée à la rescousse de prisonniers de guerre détenus dans un petit avant-poste impérial. D'après nos renseignements, l'endroit était peu gardé et les renforts n'arriveraient pas avant 24 heures. Nos renseignements étaient faux. L'avant-poste était mieux gardé que prévu ou les prisonniers n'étaient pas là? Les impériaux avaient envoyé leur renfort un jour plus tôt. Quand mon escouade est entrée dans l'avant-poste, on combattait à 10 contre 1. Moins nombreux et moins bien armés, nous avons quand même atteint l'objectif en libérant les prisonniers. Et nous sommes rentrés en vie. Les dommages sur mon escouade étaient de 97,4%, mais nous n'avons subi aucune perte. Je suis impressionné que tout le monde s'en soit sorti dans de telles conditions. C'étaient de bons soldats. Bien meilleurs que ceux que j'ai eus sous mes ordres ensuite. Notre mission a été accomplie sans aucune perte définitive pour la République. Cette escouade était bien entraînée, et nous avons donc pu remporter la victoire de manière plus efficace. Ça devait être des soldats remarquables. Ils sont remarquables. Les bons soldats sont une ressource. Oui, leurs pertes impactent l'effort de guerre, mais ils sont là pour être utilisés. La victoire de la République justifie tous les moyens employés. Maître Jedi, notre immobilisation a eu un effet positif sur mon efficacité au combat. Je pense avoir amélioré mon efficacité au combat de 14,2%. Ça fait plaisir d'apprendre que vous avez mis votre temps à profit, sergent. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'avais oublié ce que ça faisait. Détendez-vous tant que vous le pouvez, sergent. De nombreuses batailles nous attendent. J'ai hâte d'y être. Je pensais à ma première escouade. Je ne l'ai pas vue depuis qu'on a libéré ces prisonniers de guerre. Ils semblent être en service, mais je ne trouve aucune mention de leur distinction ou appréciation. Ils devraient être décorés. Je suis sûr que vous finirez par trouver. Karsim, Naja et Kurd, toute l'escouade s'est volatilisée. On pourrait presque penser que vous voyez ces soldats comme des personnes. Ils seraient plus utiles à la République s'ils étaient déployés sur le front. Ça me paraît juste insensé. Les commentaires de votre peuple sur l'Empire sont comme un écho déformé. À ma naissance, nous pensions que le reste de la galaxie n'était que mystère et légende. Nous avions été seuls pendant un millénaire. Comment c'était? Je ne peux même pas imaginer. Nous étions ce que vous aviez fait de nous. Dans ma jeunesse, les Jedi servaient à menacer les enfants désobéissants. Obéis à tes maîtres, ou les Jedi viendront te supprimer. Pendant des millénaires, nous avons eu le contrôle d'une centaine de systèmes stellaires. Et puis les Jedi nous ont repoussés aux confins de la galaxie. L'Empereur avait soumis des milliers d'espèces. Toute personne insensible à la force était réduite à l'esclavage. Elles étaient en sécurité et servaient dans la mesure de leur capacité. Inutile d'en discuter. Je n'ai rien à gagner à comprendre le point de vue des imbéciles de la République sur la galaxie. Je m'étonne de voir qu'après avoir été lobotomisés par le Conseil, les Jedi osent encore s'opposer à l'Empereur. Vous êtes peut-être encore assez jeune pour acquérir la force d'un Sith. Si vous espérez m'entraîner vers le côté obscur, vous allez être déçu. J'espère vaincre l'Empereur. C'est par plaisir que j'essaie de vous attirer vers le côté obscur.
J'ai pris la liberté de faire les poussières dans vos quartiers, maître. Votre santé respiratoire est l'une de mes priorités. Maître Satil, l'exécuteur Kranus et ses hommes sont morts. Belsavis est sauvé. La galaxie t'est redevable une fois de plus, mais c'est loin d'être terminé. L'Empereur n'a pas dû concentrer toutes ses ressources sur Belsavis. Nous devons trouver ses autres cibles. D'après les rumeurs, l'Empereur aurait convoqué des sites de haut rang sur une station spatiale reculée de l'Empire. L'un de nos meilleurs éclaireurs s'est porté volontaire pour mener l'enquête et a disparu. S'infiltrer en territoire ennemi est dangereux. Qui est cet éclaireur? C'est l'homme que tu as remplacé dans l'équipe d'assaut de Maître Braga. Jomar Chul a tenté d'infiltrer la station spatiale impériale où se réunissent les sites, et il n'a donné aucune nouvelle depuis. Je sais que Jomar et toi avez eu des différends, mais je crois qu'il a découvert quelque chose. Si l'Empereur est impliqué, nous pourrions découvrir ses plans. Cela vaut la peine d'essayer. Je vous transmets les coordonnées de la station spatiale. Vous devrez trouver vous-même comment entrer. Laissez-moi faire. Que la force soit avec vous. Qu'est-ce que tu as pour moi? Seuls quelques dizaines de sénateurs ont accès à ces comptes. L'un d'eux doit être un espion impérial. Le Sénat est constitué d'opportunistes avides de pouvoir. Je ne t'aurais pas imaginé dans la politique. Je ne savais pas que tu avais des talents aussi variés, T7. Quand est-ce que j'aurai mon padawan? J'ai toujours voulu enseigner. C'est vrai, j'apprends un tas de choses avec toi. Vous êtes un bon élève, ça aide. Mais c'est pas ce que je veux dire. Tenez, on va faire comme si vous étiez mon padawan. J'ai un dilemme à vous soumettre. Imaginons que vous puissiez sauver la République ou l'Ordre Jedi. Lequel des deux vous choisiriez et pourquoi? Sans réfléchir. Nous sommes le seul rempart entre les Sith et la destruction de la galaxie. Sans nous, il n'y aurait pas de République. Excellente réponse, padawan. Tu auras le droit à une friandise. Vous voyez, je ferai un chouette maître. J'ai été à bonne école, faut dire. J'ai fini par trouver comment on peut devenir officiellement un couple Jedi. En bref, c'est mort. On pourrait se voir que sur Titon et les anciens du Conseil nous prendraient en entretien tous les mois pour s'assurer qu'on reste détachés. Le plus beau, c'est que seuls les Jedi élevés par l'ordre depuis la naissance peuvent avoir ce droit. Moi, je suis recalé. Au moins, on a notre réponse. Il reste un tas de questions du genre, qu'est-ce qui se passerait si Maître Satil découvrait notre liaison? Plus on attendra, plus ça sera dur d'arrêter. Je voudrais pas gâcher votre vie. Si vous voulez arrêter, dites-le. Ne me laisse pas décider de tout. Ça nous concerne tous les deux. Vous voulez vraiment que je vous le dise, hein? Ok. Je vous aime, idiot. Pour toujours. Je veux pas qu'on arrête. Voilà. Content? Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qu'on fait est mal. Je ne veux pas qu'on se blesse. C'est un moyen comme un autre de rompre. Ça aura été sympa. Retournons donc sauver la galaxie.
Bienvenue, maître. Votre vaisseau fonctionne à merveille, évidemment. J'y crois pas. On a raté la soirée du siècle hier. Tout le monde en parle sur le Lonet. De la musique, de la danse, des créatures de rêve. On aurait pu s'y rendre si on n'avait pas été à l'autre bout de la galaxie, à sauver la vie de tout le monde, comme d'habitude. En tant que héros de la République, on aurait fait un malheur à cette fiesta. Des tonnes d'opportunités pour draguer. C'était dans la poche. Rectification. C'était dans la poche pour vous. J'aurais passé mon temps à vous éviter les ennuis. Si vos ennuis faisaient 1m62 de haut avec des yeux verts et une chevelure rouge, c'est moi qui vous tirerais d'affaire. Je suis dans la fleur de l'âge, et je passe mon temps avec des gens qui font tout sauter de planète en planète. Tout ce que je veux, c'est abuser de ma notoriété juste une nuit. Où est le problème ? J'ai fini par retrouver mes anciens compagnons, maître Jedi, et je le regrette. Le général Garza les a recrutés pour son programme d'opérations secrètes des forces spéciales, mais ils sont maintenant dans un pénitencier de Beroun, pour crimes de guerre. Des crimes de guerre, c'est grave. Comment les anciens héros de votre escouade ont pu devenir des criminels? Les opérations secrètes ne forgent pas des héros, elles apprennent à tuer. Si les bonnes cibles meurent, personne n'ira se plaindre. Mon ancienne escouade a été renommée les chirurgiens. Sa mission, déstabiliser le commandement impérial en éliminant ses plus grands chefs. Mais les chirurgiens ne visaient pas que des commandants impériaux. Ils s'en sont pris aux familles des officiers, pour envoyer un message à l'ennemi. Les impériaux ont besoin qu'on leur parle sur ce ton. Tuer des civils ne sert qu'à fâcher encore plus l'ennemi. Ils se retrouvent dos au mur. Les gardiens du pénitencier affirment que mes anciens compagnons purgent des peines à vie. Ils sont jeunes. Ça fait beaucoup d'années derrière les barreaux. La prochaine fois que la nostalgie me rendra curieux, maître Jedi, donnez-moi une planète à envahir. Je ne sais comment vous préparer davantage à affronter l'Empereur. Quelle a été votre formation? Tout ce que je sais des enseignements Jedi me vient de Revan. Les choses ont dû changer depuis. Comment devient-on la furie de l'Empereur? Il n'y a jamais eu que moi. Ma formation de Sith ressemble à celle que l'on reçoit sur Korriban aujourd'hui. C'est pour mes visions que j'ai été amené devant l'Empereur. En sa présence, j'ai découvert qui il était et quelles étaient ses intentions. Dissimuler de telles pensées doit réclamer une grande volonté. Montrer autre chose que de la soumission m'aurait coûté la vie. Je ne pouvais pas le vaincre. Alors j'ai choisi d'attendre celui qui le pourrait. J'ai cru que Revan et le Jedi exilé pourraient m'aider. J'ai rencontré Revan. Il dit que vous vous êtes retourné contre eux. Je me suis tourné vers eux. C'était mon seul espoir de vaincre l'Empereur. J'étais leurs yeux et leurs oreilles au sein de l'Académie des Sith, leur plus fidèle allié. Je les appréciais. J'aurais pu les servir, mais mes visions m'ont révélé qu'ils échoueraient. J'ai éliminé l'exilé et livré Revan à l'Empereur, en cadeau. Vous regrettez de les avoir trahis. La Force est capable de pardonner ces crimes, aussi ignobles soient-ils. Je ne cherche pas le pardon. Le seul moyen de vivre assez longtemps pour trouver le Jedi capable de tuer l'Empereur, vous, était de gagner sa confiance. Il a accepté mon offre et m'a pris à ses côtés. Il m'a offert l'immortalité. C'était un don, mais il avait un prix. Station Flamme de Korriban à vaisseau non identifié. Vous violez l'espace impérial.
Présentez vos codes d'accès ou soyez détruits. Vous avez dit que vous vous en chargiez? Allez-y. Transmission des codes d'accès. Patientez pendant que... Ravi de vous accueillir, Grand Moff. Comme vous le voyez, notre sécurité est infranchissable. Pas tout à fait. Je vous ai... ouvert un quai d'amarrage. Vous pouvez vous poser, monsieur. Pour l'instant, il croit que je suis le grand Moff Resh. Mais la ruse ne fera pas illusion longtemps. Soyez prêts à tuer. Si l'on tue tout le monde, il nous sera difficile de découvrir ce qui se trame ici. Neutralisez ceux qui pourraient détenir des informations. Tuez les autres. Ne perdez pas de temps. Détruisez l'ennemi tant que vous bénéficiez de l'effet de surprise. Voici la puissance des Sith. Pile à l'heure. Aussi précis qu'un droïde. Je savais qu'avec le bon stimulus, je vous ferais venir à coup sûr. Quelque chose cloche chez l'IA. Elle n'est pas elle-même. Elle m'a piégé. Jomar cherchait à prouver que vous aviez sombré dans le côté obscur. Je n'ai eu aucun mal à le piéger. Comme je n'ai eu aucun mal à vous piéger. L'Empereur domine votre esprit. Résistez-lui. Pitié, ne lui faites pas de mal. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pauvre garçon. Tu crois m'aimer, mais ce que nous avons secrètement partagé sur Titon n'était qu'une illusion. Ils ont succombé à leur désir primaire. Impressionnant. Je te montrerai ce qu'est l'extase, Jomar. Mais chaque chose en son temps. C'est pour ça qu'on interdit aux Jedi de tomber amoureux. Vos émotions ont nui à votre équilibre. Vous êtes mort à l'intérieur depuis que vous avez rejoint l'Ordre. Vous devriez me remercier pour ce qui arrive. Vous vous souvenez des MED? J'ai quelque peu amélioré mes petits droïdes. Vous allez aimer. Brièvement. Voici la puissance des Sith.
Où sommes-nous? Lia, c'est moi. Tout va bien se passer. Mes pauvres droïdes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été manipulé par l'Empereur. Vous avez torturé Jomar et essayé de me tuer. Non! C'est pas possible. Non! Je sens la présence de l'Empereur. Il vous hait! Les choses qu'il m'a fait faire! Rentrons sur Titon. Maître Satil t'aidera. Je suis mal placé pour vous demander une faveur, mais le Conseil ne doit pas apprendre notre relation. S'il vous plaît, ne dites rien à propos de nous. Votre relation avec Lia a failli tous nous tuer. Vous devez tout avouer au Conseil. Ils ne comprendront pas. Mais je préfère le leur dire que vous laisser faire. Ma mission n'est pas un échec total. J'ai entendu Lia transmettre des ordres de l'Empereur à un seigneur Sith. Je n'ai pas entendu tous les détails, mais je sais qu'un seigneur Fulminis est en mission secrète sur la planète Vos. Le seigneur Fulminis. L'empereur ne prend aucun risque avec Vos. Je ramène Lia chez nous. Merci de nous avoir sauvés. Maître Satil, j'ai sauvé Jomar et trouvé Lia Narez. Elle a été manipulée par l'Empereur et a besoin de votre aide. Ils se dirigent tous les deux vers Titon. J'ai également appris qu'un site de haut rang du nom de Fulminis se trouve sur la planète Vos. C'est une nouvelle inquiétante. Vos n'a été découverte que récemment. L'équilibre de sa population est dangereusement précaire. Le peuple vénère une élite d'utilisateurs de la Force qui exerce sur lui une autorité absolue. Malgré nos efforts, le gouvernement de Vos refuse le code Jedi. L'empereur a toujours manifesté un grand intérêt pour ce monde. Je pensais qu'il voulait le conquérir, mais il vise clairement sa destruction. Va sur Vos. Trouve le seigneur Fulminis et arrête-le. Ici Jomar Chul. J'ai avoué au Conseil ma relation avec Lia, comme vous l'aviez demandé. Ça s'est mal passé. Il me faudra beaucoup de temps pour regagner sa confiance. Et je ne reverrai sûrement jamais Lia. Tout ce qui compte, c'est qu'elle aille bien. On m'a dit qu'elle était presque rétablie. Si vous voyez Lia, dites-lui... Rien du tout. Oubliez ça. Terminé.